Bonjour à toutes et à tous, je suis Eline et je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes sur ma chaîne La Bourse de Madame Écureuil. Dans cette chaîne, vous pouvez retrouver un petit peu mon quotidien, mais aussi le système des enveloppes. Et aujourd'hui, c'est la vidéo sur le bilan de la dernière semaine et également le bilan du mois. Donc on va faire un petit peu le tour ensemble de ce que j'ai pu économiser sur la dernière semaine du mois de septembre et du coup sur la totalité du mois. Donc on va regarder ça. On ne fera pas le remplissage tout de suite. Le remplissage pour moi il aura lieu certainement demain, donc je vous referai certainement une nouvelle vidéo. Donc là vous allez avoir un petit panel de vidéos à regarder. Donc ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve tout de suite pour regarder un petit peu tout ça. Regardez les enveloppes et le budget que j'ai pu, les économies que j'ai pu faire. Comme d'habitude, je fais une rapide présentation. Donc je suis Eline, je suis actuellement dans une entreprise où je suis dans les ressources humaines. Mon mari est dans le bâtiment, on est tous les deux mariés depuis peu de temps maintenant. Donc voilà, on essaye d'avoir un petit bébé, donc on est en parcours PMA, donc on attend de pouvoir avoir notre première insémination, donc voilà, on est dans l'attente. Voilà, sinon au niveau budget, nous c'est vrai qu'on a des priorités au niveau économie, mais ça vous le verrez après, des économies qui sont liées aux impôts, parce que oui, les impôts, ils nous courent dessus sur cette fin d'année. On aura notre projet bébé, on va avoir un projet en lien avec la salle de bain, parce on doit refaire toute notre salle de bain. Donc voilà, un petit projet travaux. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses dont on voit sur mes vidéos. Donc le budget, mais aussi mon quotidien, parce que pour moi, l'argent, elle est quand même en lien aussi avec notre quotidien. Donc ne pas vous parler de l'un, c'est un peu compliqué si je vous explique pas tout. Donc c'est pour ça aussi que je reste anonyme. Je ne souhaite pas qu'on voit mon visage, donc voilà, donc c'est ma manière de faire. Je sais que ça peut ne pas convenir à tout le monde, mais en tout cas si vous êtes toutes là à me suivre, c'est que ça doit vous convenir, donc j'en suis ravie. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Je pense que j'ai fait rapidement le tour. Aujourd'hui j'ai failli me faire écraser par... Donc là, je suis redescendue en pression parce que je viens de rentrer du travail et je tremblais. Donc vous savez, je prends pas de voiture, j'ai pas de permis et donc je vais au travail en vélo quand le temps le permet et aujourd'hui c'était le cas. Et en rentrant du travail, je prends une route que je prends d'habitude et je la prends relativement vite parce que c'est une route où les voitures roulent très vite. Et donc du coup c'est une route qui me fait peur, donc je vais assez vite. Pour autant, voilà, je me mets pas en danger, je me mets bien sur le côté, etc. Mais c'est vrai que je fais en sorte de passer très vite cette route. Et là, en fait, j'avais mon casque et j'ai mon casque, voilà, j'ai mon casque, pas de problème. Et en fait, il y a une voiture qui arrive à côté de moi et qui hurle, en fait. La personne, elle est dans la voiture, elle me hurle dessus, quoi. Comment vous le dire ? Que j'ai eu très très peur. J'ai mon guidon qui a tremblé. Franchement, à la vitesse à laquelle il allait, à la vitesse à laquelle j'allais, si j'avais perdu le contrôle du véhicule, je passais sous la voiture, ça c'est sûr. Donc j'étais très très en colère. C'était une voiture avec un A, donc un jeune permis en plus. Donc je crois qu'il s'est pas rendu compte de ce qu'il était en train de faire parce que clairement il s'est marré, il s'est fondu la poire. Ça aurait pu être très très grave, clairement. Donc et pourtant je me suis pas mise en danger. Je veux dire, j'aurais été dans une allure plus lente, ça n'aurait absolument rien changé sur le fait que j'aurais pu perdre le contrôle, clairement. Donc très très en colère, j'ai vu que je pouvais le rattraper parce qu'en fait lui il a été arrêté par un passage piéton qui était un peu plus loin, donc je l'ai rattrapé, je l'ai insulté. Je lui ai fait un doigt d'honneur. Ils étaient plusieurs dans la voiture.
Donc là, j'ai eu du mal à contrôler ma colère. Et il a de la chance parce que j'ai pensé à 2 secondes, parce que j'étais vraiment à côté de lui au passage piéton, parce que moi, je me suis aussi arrêtée pour laisser le piéton passer. Et donc, j'étais à 2 doigts de lui exploser le rétro. Et je regrette très clairement de ne pas l'avoir fait, parce qu'il nous a mis tous les deux en danger. Et ça, du coup, c'est pour moi impardonnable. Donc il a de la chance. Je pense que la prochaine fois que quelque chose... De toute façon, toute la semaine, j'ai eu des gens qui me voyaient pas en pleine journée. Ça fait vraiment peur des fois. Les gens sont pas... on dit beaucoup de choses sur les cyclistes, mais les conducteurs, franchement, ils prennent des risques. Hein. Quand ils me doublent, vous verriez la distance qu'il y a entre mon vélo et eux, elle est vraiment très mince. Hein. Donc franchement... c'est hyper dangereux. Donc là, j'étais super en colère. La prochaine fois, je pèterai un rétro. C'est pas grave si je le paye, mais voilà, je payerai. J'ai pas le droit de péter de rétro. Mais lui, par contre, il avait pas le droit de faire ce qu'il a fait, de hurler comme il a fait. J'ai vraiment eu super peur. Et puis son but, c'était de me faire peur. Hein. Clairement, il a crié... il a fait un... Je sais même pas comment vous dire, c'est un ouah ou un poids, ou je sais plus, mais en tout cas, sa volonté première était clairement de me faire peur. Il a sorti la tête de la vitre pour me faire peur. Voilà. Donc voilà. Donc j'étais un petit peu chamboulée. Donc là, ça va mieux, mais voilà, j'étais un petit peu contrariée. Donc voilà, ça c'était mes aventures du jour. Sinon, bah voilà, tout va bien, tout va bien. J'espère que ma vidéo d'hier vous a plu, d'aujourd'hui du coup, parce que là on est vendredi, donc là vous avez la vidéo du budget du mois d'octobre. Je vous mettrai le petit lien là-haut, pour que vous puissiez y avoir accès facilement. Voilà, et ben écoutez, on va regarder ce que j'ai pu économiser sur cette semaine. Il n'y a pas grand chose, mais bon, c'est toujours ça de gagner. Donc on regarde ça tout de suite. Comme à mon habitude, donc du coup j'ai ouvert à la page du mois de septembre, parce que du coup ça va être la fin du mois de septembre, et on va pouvoir regarder ce que j'ai pu économiser. En santé, j'ai acheté 2-3 petits trucs parce que je suis allée renouveler des médicaments, et du coup il me fallait 2-3 petites choses. Donc ça du coup c'est vide, et du coup on voit bien qu'il me reste 6 €. Hop, là je pense que vous voyez plus ou moins, ouais c'est bon. Divers, donc là c'est pareil, il me reste pas grand chose. Tac. Et dans les défis 5 €, j'ai encore un petit billet de 5 €. Ça c'est parce que je l'ai eu en début de semaine. Donc j'ai 2 billets de 5 €. Voilà. C'est pas énorme. Oh, je m'étouffe. C'est pas énorme, mais je suis quand même satisfaite. Donc on est à 12,10 €. Donc, je le mets toujours ici, 12,10 €. Et là, du coup, j'ai 2,10 € en petites pièces. Donc ça ira dans Monsieur Gripsou. Et puis, on a billet de 5 €. Billet de 5 € comme d'habitude, ça va dans les défis. Donc, voilà. On va pouvoir ranger tout ça tout de suite. Je vais mettre ça sur le côté. Clac. Donc, ah bah non, n'importe quoi, j'ai pris le mauvais. Si je prends ce... Alors, on va quand même regarder, mais je pense que tout est vide. Hein. Ou alors, il restera un peu dans shopping, mais ça, c'est normal. C'est parce qu'on n'y a pas été encore, donc je laisse les sous. Hein, c'est pas grave, c'était une dépense qui était prévue, donc je vais les garder, je pense. Voilà, c'est là. Donc, dans shopping, il y a quoi? Mais en fait, non. Non. Du coup, on va laisser que 30. Et ça ça va aller de côté. Parce que du coup, ça, par contre, je les ai pas utilisés. C'était pourquoi? Je ne sais plus. Mais en tout cas, je les ai pas utilisés. Les 30 €, par contre, c'était pour acheter la colle pour fixer le papier peint. Donc ça, du coup, je le laisse. Voilà. Donc en fait, on a un peu plus. Moi, j'ai bien fait de regarder. En fait, ça c'était pour... Alors, est-ce que je le garde? Ça, vous savez, c'était pour le sport de mon mari. Parce que du coup, il avait sa licence de 200 €. Donc c'est vrai que j'avais tout retiré, j'avais compté 200 €. Mais en fait, il n'en a pas l'utilité. Donc, parce que finalement, on va payer en plusieurs fois.
Donc je me dis que ça, je peux le mettre de côté. Ouais, je vais faire ça. Je vais mettre ça de côté. Donc en fait, on a un peu plus de sous. Bon, j'ai toujours pas ma petite gomme. J'y suis pas allée. Pour acheter ma petite gomme magique. Donc c'est pas grave. Donc là, du coup, ça fait 52. Oh là là, les conchonstés, mon Dieu. Oh, j'ai horreur de ça en plus. Il va vraiment falloir que je m'achète cette petite gomme et rapidement. Donc là, on était à 52. C'est ça, hein, 40, 10, oui, c'est 52, c'est bon. Donc je prends mon autre classeur. Je sais pas vous, mais je pense qu'on va avoir un magnifique temps ce week-end. Je suis très contente. J'ai prévu de faire une grosse balade à vélo avec... bon, c'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros, c'est une association, un groupe de gens qui se retrouvent pour faire des grandes balades à vélo. Et du coup, ils ont prévu d'en faire une. Ils le font en fait tous les premiers dimanches du mois. Et donc, c'est dimanche qui vient, donc ce week-end. Et donc là, on va faire à peu près entre 25 et 30 km généralement. Donc, bon, je suis hyper contente. Ça va me balader un petit peu. Ça va me faire du sport. Je fais toujours ma corde à sauter, je tiens à le dire. Donc ça, je suis très satisfaite. Septembre. Et donc du coup là on a rajouté 2 billets du coup de 5, donc ce qui nous fait 10 €. Et donc là nous sommes à 45 €. Voilà, ça se remplit petit à petit, donc ça c'est très bien. Je vais cocher mes petites enveloppes, donc là on en a 2 de plus. Je me souviens que tout au début je m'appliquais vachement à colorier. Maintenant c'est très bien comme ça, hein. Voilà. Oh, je suis contente. Contente. 20 €. Oh là là. Mais qu'est-ce que je vais faire de tout cet argent? Ouais, il faut pas grand-chose pour me faire plaisir, hein. Bébé, est-ce qu'on a mis sur le mois de septembre? Ouais, c'est bon. J'ai mis 10 €. Ouais, je pense que c'est bien. J'ai encore... Ouais, non, franchement, c'est bien. Copro, j'ai mis 10 € aussi. On va regarder un petit peu. Les impôts, bon, là, c'est tous les mois que je mets obligatoirement, donc pas besoin. Noël, bon, là, j'ai mis 2 fois. Hein. C'est bien. On va pas mettre plus. Shopping, on a 0, mais franchement, c'est pas la priorité. Vétérinaire, j'ai déjà mis. Bah, vous savez quoi? Je sais où j'ai pas mis, je crois. Je sais où j'ai pas mis. Et ça, par contre, ça fait partie des priorités. Voilà. Le défi des 100 enveloppes. Donc, on va mettre 40. Ça, c'est trop bien. Alors, septembre. Comme ça, on va regarder ensemble. Septembre. Et du coup, je vais mettre, j'ai dit quoi? 40 €. Donc, ça nous fait 750. Donc, pour un rappel, hein, mon défi des 100 enveloppes va me permettre à payer une partie de ma salle de bain. Parce que clairement, j'arriverai pas à faire la totalité de la salle de bain. Mais au moins, j'arriverai à payer quelques petites choses dans la salle de bain. Parce qu'une salle de bain, ça coûte très cher. Mais j'ai une chance inouïe. C'est que j'ai un mari qui travaille dans le bâtiment. Et du coup, il fait tout lui-même. Donc, une salle de bain qui traditionnellement coûte entre 10 et 12 000. Alors, je dis une salle de bain, voilà, faite par une entreprise, hein, on est d'accord, et d'une taille assez conséquente, c'est à peu près les tarifs. Tout coûte cher, surtout quand on doit acheter un meuble, un meuble vasque, quand on doit acheter le radiateur, parce qu'aujourd'hui j'en ai pas, quand on doit acheter le bac à douche, il faut acheter aussi les portes, tout ce qui va être les parois, tout ce qui va être faïence, donc les spots, les luminaires, parce que moi il faut vraiment qu'elle soit totalement détruite, hein. Donc elle sera totalement détruite, parce que du coup il y a un bidet actuellement, donc... je n'utilise pas de bidet. Il y a tout le sol à refaire. Les plafonds, du coup, quand on met des spots, bah, il a fallu redescendre un petit peu. Donc, c'est pareil. Donc, normalement, ça coûte très cher de faire ça. Et nous, du coup, on a estimé un budget de 5 000 €. Donc là, ça veut dire que déjà, j'ai 750. Ça devient urgent, cette salle de bain, c'est ce que j'avais dit. Donc, je pense qu'on fera certainement un crédit parce que ça devient urgent. Je pourrais attendre mon défi des 100 enveloppes,
Mais clairement, aujourd'hui, ça prendrait beaucoup trop de temps. Donc, je préfère remplir au maximum jusqu'à qu'on fasse ce crédit. Mais rapidement, on récupérera cet argent pour ça. Parce que vraiment, ça devient urgent, en fait. Voilà, parce que la salle de bain, elle est utilisable, mais elle est dans un état, franchement, elle est dans un état horrible, quoi. Vraiment, hein, c'est de la vieille salle de bain. Le carrelage dans certains endroits se décolle. Donc voilà, ça faisait pas partie de nos priorités. Quand on a acheté l'appartement, on l'a acheté 3 mois après le Covid. Et en fait, ils nous ont pas accordé, malgré qu'on était en CDI et tout ça, qu'on avait un apport. Ils n'ont pas accepté qu'on fasse la totalité de notre prêt. Notre prêt, il était à 146... non, l'appartement coûtait 110 000, plus les travaux, on était à 146 000. Et pour avoir cette salle de bain, il fallait être au-delà, donc compter les 5 000. Donc on était à plus de 150 000 et du coup, ils nous ont refusé. Pour un petit crédit de 150 000, ils ont refusé. Donc on a dû réduire et on a dû choisir. Donc on a enlevé la salle de bain. On s'est dit pour le moment, elle est utilisable. Donc on reste avec la salle de bain. Voilà, donc je vous ai fait une petite parenthèse. La petite parenthèse qui était nécessaire pour vous expliquer un petit peu pourquoi on va faire cette salle de bain dans l'urgence. En plus, comme on a un projet bébé, c'est vrai que ça devient un petit peu urgent, quoi. Voilà, donc je sais pas si vous aviez déjà vu, ou si je l'ai déjà fait mon défi des 100 enveloppes, hein, mais je vous remontre encore une fois. Donc j'avais fait ce petit tracker là, donc avec tout plein d'enveloppes. La totalité des enveloppes fait 5 000 €. Donc moi, il existe plein de méthodes de 100 enveloppes. Moi, j'ai souhaité faire vraiment plusieurs billets de 10, de 20 €, remplir aussi avec pas des billets de 30, bien sûr, ni des billets de 40, mais voilà, faire des enveloppes de 30, de 40, 50 et 100 €. Voilà, c'est comme ça que je fais. J'ai pas voulu mettre des 1 €, 2 €, 3 €, 4 €. Normalement, c'est ça, c'est de 1 à 100. Et du coup, la totalité, ça fait 4 000, je sais plus combien, mais presque 5 000 €, quoi. Donc moi, je l'ai refait à ma façon, voilà, à ma manière. Donc là, soit je coche une carte à 40, soit je fais 2 cartes à 20. Et c'est là où du coup, je sais pas. J'en fais 2 à 20. Allez, on en fait 2 à 20. Tac. Comme ça, j'aurai l'impression que c'est un petit peu plus rempli. Donc après, il faut que je trouve. Donc ces petites cartes, c'est moi qui les ai faites. Et un petit 20. Et un autre petit 20. Et donc après, c'est tout simple. Hein, on met le billet à l'intérieur. Les petites cartes, elles ont la taille en fait du billet de 50 €. Donc j'ai calculé pour que ça rentre un billet de 50. Les billets de 100, non, j'ai pas compté, mais voilà, plutôt des billets de 50. Donc j'ai fait... Et après, j'ai plastifié. Et le papier qui est utilisé, c'est du papier que j'avais trouvé chez Action, tout simplement. Voilà. Donc là, hop, un autre petit billet de 20 €. Et voilà. Donc ça, c'est très très bien. Donc là, je vais le renoter ici. Parce que du coup, celle-là, elle reste toujours dans la petite boîte. Je sais pas pourquoi j'ai pas mis le mois. Je ne sais plus du coup quand est-ce que je l'ai mis, mais c'est pas grave. Donc là, j'ai mis 40 €. Donc on a dit 750. Voilà. Et hop, je vais remplir celui-là. Bah, je ne l'ai pas colorié celui-là. Donc c'est pareil, on va colorier 2 cases de 20. Celui-là, la couleur, elle a du mal à sortir. Voilà, ça y est. Et voilà. Nickel. Donc ça, c'est bon. Et ben voilà. Très contente, très très contente. Yep. On remet ça dedans et voilà, c'est fini. Et puis on va mettre mon petit gripissou. Petit gripissou. Mon gripissou, il est là. Et je vais mettre mes petites pièces comme d'habitude. Il a pris un... Pourquoi il prend la poussière, lui? Et voilà.
Il est content. Il a eu ses petites pièces. Donc ça, c'est good. Donc ça, c'est Bagheera. Ça y est, c'est l'heure de manger. Elle a trop faim, elle n'en peut plus. Donc voilà, ça y est. Donc ça, c'était le bilan du mois. Donc ça y est, on a terminé. Le bilan de la semaine, pardon. Donc ça y est, la semaine est terminée. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite pour faire le bilan du mois. Donc à tout de suite. Bon, Bagheera va rester avec nous, mais visiblement, elle va miauler tout le temps. Donc, au niveau du mois, donc on est à 126,60 plus 12,30 plus 29,20 plus 52,10. Ce qui nous fait un total de 220 € et 20 centimes. C'est bien. C'est bien. C'est très bien. Et là, vous savez que je note ici uniquement ce que j'ai vraiment économisé. Ça, c'est le total. Parce qu'en début de mois, il y a toujours une somme, vous savez, qu'on met... parce qu'en faisant les calculs, on se rend compte qu'il nous reste plus d'argent et que du coup, on n'a pas besoin d'utiliser toute cette somme. Donc là, c'était les 120. Donc là, je vais refaire le calcul sans les 120, du coup. Donc, sans les 120, donc ça fait 220,20 moins 120, ce qui nous fait... Bah oui, je suis n'importe quoi, j'ai besoin de calculer ça, moi. Donc, ça fait 120 €. Donc, ça, c'est vraiment, en fait, cette somme-là, c'est ce que j'ai vraiment économisé dans mes enveloppes. C'est ce que les enveloppes, le système des enveloppes m'a permis d'économiser 100 €. Voilà. C'est important pour moi de le noter, j'aime bien, ça me permet de savoir exactement ce que j'ai pu mettre grâce aux enveloppes toutes les semaines et jusqu'à obtenir ce montant-là. Donc voilà, donc ensuite il reste 2 étapes quand on fait le bilan du mois. Moi j'aime bien savoir où est-ce que j'ai mis tout mon argent, donc c'est là où du coup on va checker ça. Alors, du coup là j'avais mis... Pour vérifier, moi c'est très simple parce que comme on note tout, du coup on va vérifier pour chaque partie. Donc on va pouvoir noter que dans le défi, dans les 100 enveloppes, elles font n'importe quoi les filles, elles sont super énervées, elles ont trop faim. Mais il est même pas 19 h en fait. Donc j'ai mis 40 €, on l'a dit. Défi du coup des 5 €, donc là j'avais mis 35 €, 5 €, donc là le montant il n'est pas bon, 35 €. Le challenge body je n'ai rien mis, dans les vacances je n'ai rien mis, projet bébé sur le mois de septembre j'ai mis 10 €, donc là on est bon, tac, tac, tac. Au niveau de la copro, j'ai mis 10 € ce mois-ci, donc ça, ok. Au niveau des impôts, bien entendu, j'ai mis mes 60 € comme d'habitude. Noël, j'ai mis 50. En shopping, j'ai rien mis. Par contre, j'ai dû mettre en vétérinaire. J'ai mis 10 €. Donc là, on est bon. Donc techniquement, je vais pouvoir compter tout ça. Donc ça faisait 50 plus 30 plus 40 plus 35. Ça fait 155. Bon, il faudra tout que je refasse parce que vraiment, c'est pas propre du tout. 155. Et du coup, si je fais 155 plus 60, ça nous fait 215. Donc, j'ai mis 215 dans mes épargnes. Voilà. 215. Et si on compte, du coup, les petites pièces, du coup, après, on a exactement le montant qui est là, en fait, hein, tout simplement. Donc, 215, si j'avais additionné tout,
on serait à peu près sur ce montant-là. Mais je vais vérifier tout de suite. Donc ça fait 120 plus 30 plus 15 plus 40, 205. Et moi j'ai dit combien? 215. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je ne sais pas ce qui se passe. Toujours est-il que aujourd'hui j'ai ce montant-là. Je ne sais pas pourquoi ça ne colle pas. Mais techniquement, si on fait le calcul entre ce qu'on a mis là-dedans, donc ce qu'il y a là-dedans et là, normalement on devrait être sur le bon montant. Mais bon, c'est pas grave. Ça. Et donc ensuite, je note le total ici. Donc sur le mois de septembre, en épargne, donc j'ai mis 55 moins 40 moins 35 fait 80 plus 60. J'ai mis 140. En fait, là, j'ai compté tout sauf les défis. Donc, les défis, j'ai 40 plus 35, ce qui nous fait 75. Et dans ma petite tirelire, on a dit combien? Donc, je vais recalculer. Donc, dans ma tirelire, on a dit 6,60 plus 2,30 plus 4,20 plus 2,10. Et ça fait 15. Donc, ça fait 15,20. Et donc, si j'ajoute tout ce petit monde, ça fait 140 plus 75 plus 15,20. Fait 230. Je ne comprends pas pourquoi il y a un écart de 10 € en fait. Hein. Clairement, je ne comprends pas. Je vais regarder quand même quelque chose dans les défis 5 €. C'est là. Ouais, j'avais mis 15 et là 10. Ouais, donc je ne saurais expliquer ce qui se passe, mais bon, bref, c'est pas grave. Là, du coup, ça nous fait combien? J'ai dit 230. Bon, c'est bien ce que j'ai fait, donc 230, 20. Donc, c'est un petit mois, on dirait. On va regarder ça. Après, il y a eu pas mal de dépenses, donc bon, c'était à peu près sûr. Ah non, il y avait quand même eu le mois d'avril, où là, c'était vraiment un tout petit mois. Mais là, le mois de septembre, 230. Bon, bah, bon, c'est sûr qu'il y a déjà eu mieux, hein, 800. Voilà, hein, c'est clair qu'il y a eu des mois où c'était beaucoup plus simple. Là, en l'occurrence, pas du tout. Donc, on verra le mois d'octobre ce que ça va donner. Mais déjà, je suis satisfaite. Très satisfaite du montant obtenu. Après, pourquoi? Ça me turlupine, hein, cette histoire de 10 € là. J'ai compris mon erreur. Non. Bon, c'est bon, j'ai compris mon erreur. En fait, j'ai pas du tout 35. Je sais pas comment j'ai fait pour comprendre qu'il y avait 35. Puis ça m'énerve aussi à pas fonctionner là. Ah! Donc c'est 25, pas 35. Voilà pourquoi je cherche depuis tout à l'heure. En fait, je ne sais pas lire. 25 plus 10, ça fait pas 35, ça fait 25. Donc, du coup, ça fait 10 € de moins, donc ça fait 45. « 45, 45, donc 145 plus 60, ça nous fait 205. Et là, on est bon. Donc, ça fait 205 €. Donc, ça, c'est good. Et donc, en fait, c'était bien ici 120. Oh, c'est une journée compliquée, hein. Mais voilà, en tout cas, c'est bon. J'ai retrouvé mes petits. En fait, c'est juste moi qui ai mal lu ici. C'était pas marqué 35. Bah, là, c'est marqué 35. Mais moi, je sais pas comment j'ai fait pour lire 35. Mais enfin, bon, bref. On n'est pas du tout sur cette somme-là. Donc, c'est tant mieux. On est retombé sur nos patounes. Je suis désolée pour ce cafouignage. Mais en tout cas, c'est tout bon. Donc voilà, ça y est, c'est terminé pour moi, le budget du mois. On a fait le tour ensemble, donc c'est plutôt cool. J'ai bien épargné. Donc ça aussi, c'est pareil, il faut que je modifie. Donc là, on était sur 60.
65, ce qui fait que du coup on enlève, donc ça fait bien 220 € et 20 centimes. On est bon. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt. On se retrouve rapidement pour le remplissage. Je vais pas tarder à aller retirer les sous, donc on se retrouve rapidement pour faire le remplissage du coup du mois d'octobre. Je vous souhaite du coup un bon week-end, profitez bien du soleil et à bientôt. Des gros bisous.